Bonjour, Jean-Louis Desmelin, je suis le maire sortant et j'ai l'honneur de conduire la liste Notre Avenir Ensemble aux prochaines élections. Nous y voilà, tous les 6 ans, via Odeio, Font-Romeu, vivent au rythme des élections municipales et c'est bien normal, ainsi va la démocratie. Et chacun d'y trouver une source de réflexion quant à l'avenir de notre belle commune. Et chacun aussi d'écouter attentivement les messages des prétendants à la conduite de cet avenir. Au fait, cet avenir ne dépend-il pas du passé ? Pour savoir où l'on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient, d'où l'on est. Où l'on est, justement. À ce jour, il est un commentaire qui illustre bien cette situation. Oui, tout le monde s'accorde au constat d'une évidente qualité de vie dans notre belle commune. Il fait bon vivre à Font-Romeu, clament d'un seul cœur les Romefontains. Les candidats sont aussi unanimes sur le sujet. L'environnement préservé qui est son écrin constitue sans nul doute la première raison. Mais ce n'est pas tout. Notre montagne préservée a beau être la plus majestueuse du monde, elle doit vibrer au rythme de ses habitants, de ses équipements publics, de ses services publics. Elle doit vibrer aussi au rythme de ses espaces sportifs et culturels, au rythme de sa vie sociale, associative, commerciale, au rythme de ses aménagements urbains, de l'entretien de ses réseaux routiers, de ses canalisations souterraines, de sa protection sanitaire, de sa sécurisation, de ses installations technologiques, au rythme de son droit au logement, de son accession à la propriété, de ses transports en commun, au rythme de sa jeunesse, de la crèche au centre de loisirs, de la nouvelle école, au chèque sport communal. Et pendant ce temps-là, la fiscalité n'a jamais été croissante, alors que la démographie est en hausse. Et pendant ce temps-là, de nouvelles entreprises s'implantent. Des maisons, chalets et autres logements se construisent. Les chiffres du domaine skiable battent des records. Et surtout, l'emploi demeure. Depuis 12 ans, pas à pas, nous avons construit, établi, scellé ce bien vivre à Font-Romeu, à Odeio, à Via. Les fondations de notre maison sont maintenant bien ancrées. C'est dire si aujourd'hui la construction s'annonce aisée. Je comprends la convoitise de tous nos amis adversaires de notre liste à s'approprier l'heureux héritage. La route est tellement libre et large. À moins que tout soit effacé d'un revers de main. Sait-on jamais. Dans ce cas, attendons-nous à une irrémédiable remise à zéro, blocage assuré des développements de la cité. Alors parlons peu, parlons bien. Si vous nous accordez votre confiance, il s'agira à la fois de terminer ce que nous avons engagé, tout en lançant des opérations d'envergure, celle qui transformera le modèle économique actuel. Ce que nous avons engagé d'abord et qu'il faut impérativement conclure, en premier lieu, le programme de rénovation de tous les réseaux d'eau au risque de bloquer le développement urbain, au risque aussi de multiplier l'insécurité des zones inondables sur Odeio ou le cœur de Font-Romeu. Urgence de rigueur également sur la liaison piétonne entre le Grand Hôtel de Font-Romeu et le centre-ville. L'opération a déjà débuté par l'absorption des eaux pluviales dévastatrices. Elle se prolongera par l'éclairage public, l'accès à l'église du Christ-Roi, la restauration des escaliers du casino et l'élargissement de la terrasse du casino. Un vrai solarium en cœur de ville qui manquait vraiment. Autre priorité, la traversée d'Odeio. Les piétons vont enfin retrouver le plaisir de déambuler dans le village en toute sécurité. Une première phase entre le carrefour du Four Solaire et l'église sera réalisée dans l'année. Une seconde phase prévoit de même la continuité jusqu'au carrefour de l'école. À Via, le bas du village est aussi l'objet d'une modernisation des réseaux et de la voirie. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais la feuille de route de travaux d'entretien à venir au cours du prochain mandat s'élève à quelques 3 millions d'euros. Il faudra bien réfléchir aux priorités. N'empêche, notre énergie sera entière sur la restructuration du cœur de station. Plus de 5 ans d'études ont défini les détails de ce projet ambitieux. Il doit révolutionner l'avenir économique de la station. Révolutionnaire
En effet, puisque des équipements publics et privés seront érigés en ce terme. Pour autant, il est une certitude. Il ne sera pas question de bétonnage. Qu'on se le dise, Font-Romeu, station sans voiture, là est toute la philosophie du projet. Une télécabine moderne et au débit important remplacera l'actuel appareil à bout de souffle. Un centre aqualudique, une piste de luge 4 saisons, une salle multimodale de 400 places, des toilettes publiques, les caisses des remontées mécaniques, l'office du tourisme, un parking silo au menhir, la réalisation d'une halle ouverte sur l'esplanade composeront les installations publiques. Une production du neige de culture pourrait être installée dans le cadre d'événements dédiés à l'animation hivernale. Pour en épauler le financement, outre les fonds départementaux, régionaux, nationaux et européens, l'implication d'investisseurs privés devrait stabiliser l'ensemble budgétaire de l'opération. En tous les cas, il est hors de question, je dis bien, il est hors de question de faire appel à la fiscalité. Un programme immobilier réservé à de l'hôtellerie et autres hébergements touristiques compléteront l'espace urbanistique dans le cadre d'un écoquartier et dans le plus profond respect d'une architecture durable et environnementale. Été comme hiver, Font-Romeu sera désormais sur de nouveaux marchés touristiques, avec en ligne de mire une annualisation de son activité. Vous avez remarqué que la piste retour depuis les Érelles, si souvent décriée, n'est pas intégrée dans nos dessins. Une chose est sûre, la nature est prête à prendre possession de la station. La liste Notre avenir ensemble, que j'ai l'honneur de conduire, possède aujourd'hui un plan d'action préparé de longue date. L'heure de la concrétisation est arrivée. Dès notre élection, nous la mettrons en œuvre, sans perdre de temps. Nous croyons plus fort que jamais en ce proche avenir. Pour vous, pour nos enfants, pour notre territoire, pour notre manne économique, nous emporterons ce fabuleux défi. Tous ensemble, nous l'emporterons. Merci.